C'est quoi le ramadan? Il faut commencer en même temps et fêter la Eid en même temps. Localement à Mayotte, ça fait penser à quoi le mois de ramadan? C'est traditionnel déjà et c'est religieux vu que en grande partie on est musulmans ici à Mayotte, donc c'est religieux pour nous, c'est obligé en fait. Ok, c'est obligé pour toutes les Mahorais, en gros. Pour les musulmans, pour ceux qui croient qu'ils sont musulmans, oui. Ok, d'accord. Et ça consiste à faire quoi? Ça consiste à ne rien manger depuis l'aube jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Et c'est juste de s'abstenir de manger ou il y a d'autres trucs aussi? Il y a d'autres choses, par exemple, ne pas faire des choses illicites parce que sinon ça rend le jeûne. Obligé de faire la prière parce que sinon ça ne sert à rien de s'abstenir de manger ou de boire, ça ne sert strictement à rien. Déjà d'avoir une conduite, un comportement digne d'un musulman. Voilà, c'est surtout par rapport à ça. Et on voit souvent à Mayotte, dès que le mois de jeûne ça arrive, il y a certaines divergences qui existent entre les Mahorais et la Mecque et tout ça. Il y en a qui disent non, il faut suivre la Mecque. Ils ont vu ici. Ben, vous, ça vous fait quoi en fait? C'est quoi votre vision sur ce genre de divergence? Moi, je vais parler, pas personnellement, mais au niveau de ce que je sais. Oui. On nous a enseigné que dès que on voit la lune, peu importe qu'elle soit apparue à la Mecque ou en France, dès qu'il y a une certitude que voilà qu'on a vu la lune, il faut prier obligatoirement, qu'on soit au Canada, je ne sais où, c'est une obligation. Donc si là-bas, ils commencent à jeûner parce qu'ils ont affirmation que la lune est apparue quelque part, donc c'est obligé pour nous de le faire. Même si on ne l'a pas vu, c'est pas obligé qu'on le voit, nous qui sommes ici, mais s'ils ont la certitude que déjà la personne qui a vu ça ne doit pas mentir déjà, donc obligé qu'on croit cette personne-là, donc c'est obligé. Donc pour moi, là, on ne doit pas avoir de divergence. Est-ce que je fais, je ne fais pas. C'est en fonction de la conviction des gens. S'ils estiment qu'ils ont assez confiance à cette personne, ben, obligé de faire comme tout le monde. Et vous pensez que c'est un problème à Mayotte, justement, d'avoir cette divergence-là? Oui, c'est un problème parce que non seulement du début du ramadan, mais aussi à la fin, parce qu'à la fin, il y a des gens qui, vu qu'à la Mecque, ils ont commencé un peu tôt, ils vont faire leur Eid un peu tôt, voilà. Et nous, on va attendre un jour plus tard pour faire la Eid, alors que non, la Eid, c'est quelque chose de général pour tout le monde, qui doit se faire au même moment, au même jour, donc... Mondial. Mondial, ouais, exactement. Il faut commencer en même temps et fêter la Eid en même temps, parce que c'est quelque chose de tellement magnifique qu'il faut célébrer ça mondialement, comme vous l'avez dit. Ok. Est-ce que vous avez des questions qui vous transpercent toujours le cerveau pendant les mois de Ramadan et vous n'avez pas encore eu de réponse à votre question? J'ai pas vraiment de questions, j'ai plutôt une remarque. Okay. J'ai remarqué que plus on avance et plus les gens ne respectent pas ce pilier de l'islam. Ici, je pars surtout à Mayotte. J'ai remarqué qu'en France, au contraire, les gens le respectent plus qu'ici, à Mayotte. Il y a des ivrognes qui ne respectent plus, alors qu'avant, j'ai remarqué que les gens qui buvaient faisaient le nécessaire pour ne pas boire en public. Les restaurants, ils fermaient dans la journée, la nuit, ils ouvraient et tout. Mais maintenant, non. Tout le monde, en fait, les Mahorais eux-mêmes dévalorisent ce pilier, en fait, sans mentir. Et vous pensez que à Mayotte, on voit plus le Ramadan comme du genre religieux ou, je sais pas moi, c'est juste culturel pour nous ici en fait? C'est juste culturel. C'est juste culturel parce que, comme je l'ai dit, c'est non seulement s'abstenir de manger et de boire, mais aussi avoir un bon comportement et prier. Et si on regarde dans les mosquées, les gens ne vont prier que le jour de la Eid, déjà. Ne parlons pas du Taraweeh. Bon, du Taraweeh, je ne sais pas si je dois l'expliquer ou pas. Ça consiste à prier après la salat de l'Incha de 19h. Donc à ce moment-là, on ne voit presque personne. On voit sur une première rangée 10 personnes dans une rangée, dans une grande mosquée illuminée de partout, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc voilà. Mais j'ai remarqué dans le bon village à moi, c'est comme ça, où les hommes sont, voilà, après avoir bien mangé, restent chez eux, tranquilles, à regarder la télé ou à faire je ne sais quoi, alors que voilà, ils doivent aller faire le tarawih.